Salut Westrack, j'ai répondu à l'invitation pour l'anniversaire des 1 an d'Archicool, la friperie derrière la cathédrale Notre-Dame, ce 15 avril dernier. La friperie étant à l'honneur, avant d'avoir pu discuter avec Clémence et Lucie de leur expérience Archicool, je suis allé parler fripe avec les différentes invités réunis pour l'occasion. Fripe maillot, valise et histoire seconde qui ont toutes répondu présentes. Durant ce reportage, je me suis intéressé à leur parcours, mais aussi aux liens qu'elles ont avec Archicool, et vous verrez qu'elles ont toutes suivi l'aventure depuis le début. Aujourd'hui, anniversaire d'Archicool, fête au quartier de Notre-Dame, célébration de la friperie, un beau programme en perspective. Salut Westrack, aujourd'hui je suis allé à l'anniversaire d'Archicool derrière la cathédrale Notre-Dame. Il y avait pas mal d'invités qui ont répondu présents, dont notamment Fripe Maillot. Je suis avec Victoire de Fripe Maillot et on va parler un peu de votre magasin. C'est une friperie nomade, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que, comme ça, vous pourrez un peu nous expliquer le friperie nomade, comment ça marche? Alors, du coup, on n'a pas de point de lieu de vente fixe. On propose un service de merchandising de seconde main. Donc, on chine toutes les pièces qu'on va ensuite rebrander à l'effigie d'un festival, d'une marque, comme ici Archicool. On utilise différentes techniques, du patch, de la sérigraphie et ici une technique entre la sérigraphie et le flocage. Voilà pour cet event. Vous avez répondu à l'invitation de vos copines, il fallait venir pour Archicool, pour ces 1 an d'aventure d'Archicool. C'est ça, fêté, on a été là dès le début, on a rencontré Lucie à son arrivée au Havre, on a suivi leur projet depuis qu'elle s'était installée dans un premier temps au Square Saint-Roch. Et ici, voilà, super, elles ont un bon sens de l'entrepreneuriat, de la fête et de la réception. Donc on est trop contents d'être ici pour leur première bougie. Si on veut retrouver Fripe Maillot prochainement, il faut vous trouver où? Alors nous on travaille beaucoup avec des festivals. Du coup on peut nous trouver en attendant pour nous contacter sur Insta Fripe Maillot. Et sinon là le prochain événement qu'on va faire c'est la Frérie au château du Bec à partir le week-end du 19 mai où on va lancer une nouvelle production qui sera notre 7e prod. Voilà, avec le logo du coup du festival. Et là, la collaboration Archicool, vous allez tout écumer aujourd'hui ou est-ce qu'on pourrait retrouver peut-être d'autres? On espère, on espère, mais on invite les filles du coup à notre tour à la Frérie pour tenir le merch et elles leur stand de fripe. Donc on aura un gros stand petit village pendant 3 jours de festival en collab aussi où on retrouvera les vêtements Archicool. Et puis pour le titre d'information, on a du t-shirt, du bleu de travail, visiblement le vent me fait agresser par un bleu de travail, des habits pour enfants, enfin on fait de tout, tout est floqué. Carrément, on s'éclate tant qu'on trouve une matière avec laquelle ça marche, on fait du t-shirt au kimono avec des masterpieces, on fait des ensembles, enfin tout ce qu'on veut en fait. C'est super, merci beaucoup. C'est trop cool. Puis bonne fête d'anniversaire. Merci. Archicool et archi bon anniversaire à la friperie. Je suis avec Valentine du coup, qui est de la boutique vintage Valise. Valentine, exactement. Bonjour. Racontez-nous un peu déjà votre aventure à vous avec Valise. On est parti. Alors moi mon aventure c'est que je viens d'ouvrir une petite friperie à côté du Square Saint-Roch. Donc une vraie friperie à moi. Avant j'ai eu un corner pendant 4 mois dans une boutique en centre-ville. C'était une super première expérience, ça m'a permis de pouvoir me lancer derrière. Et sinon ça fait 6 mois que je suis 100% à mon compte, que j'ai démissionné de mon ancien poste. Donc je vis l'aventure à fond. Voilà. On peut vous retrouver où déjà vous? On vous retrouve Alors 50 rue Raoul Dufy à côté du Square Saint-Roch, une toute petite friperie qui s'appelle Valise. Voilà. Vous êtes aujourd'hui pour fêter les 1 an d'Archicool. Vous étiez là peut-être depuis le début ou vous connaissiez amoureuse du vintage aussi ou Exactement, quand Lucie est arrivée au Havre, elle m'a contactée parce qu'elle a vu que je faisais ça au Havre et qu'à l'époque j'étais une des seules à le faire. C'était juste après le Covid et toutes les friperies avaient fermé, donc j'étais en ligne. Elle m'a contactée, on s'est rencontrés, on a commencé à faire des événements ensemble avant même la naissance d'Archicool. C'était que Lucie avec la Baroude. Donc voilà, c'est vrai qu'on se connaît depuis les débuts, on a fait plein d'événements ensemble, donc on a aussi grandi ensemble, chacune indépendamment mais aussi ensemble de temps en temps sur des projets. Donc c'est un plaisir d'être là pour leur 1 an. Bon anniversaire, passez un bon anniversaire. Mais ouais, bon anniversaire aussi, Archicool, carrément. Voilà. Trop bien. Merci à vous. Je suis avec une nouvelle invitée d'Archicool, donc je vais la laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Myrtille et j'ai la boutique Histoire Seconde. Donc racontez-nous un peu votre histoire avec Histoire Seconde, comment c'est né
Et ben alors en fait c'est né d'un réveil écolo il y a plusieurs années, 5 ans maintenant. Moi je consommais énormément de fast fashion et je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça, que c'était pas du tout en adéquation avec mes valeurs, et donc j'ai commencé à titre personnel à consommer de la seconde main et du vintage, et puis après j'ai adoré ça et donc j'ai commencé à en vendre pour les autres également. Pour l'anniversaire, là, c'est les 1 an d'Archicool, vous êtes présente, vous connaissiez depuis le début, vous étiez là depuis la naissance d'Archicool. Tout à fait, en fait j'ai rencontré Lucie il y a plusieurs années. Quand elle est arrivée au Havre, en fait on est arrivés à peu près au même moment, de Paris toutes les deux, et donc voilà, on a fait beaucoup d'événements ensemble, et puis après Clémence et Lucie ont ouvert la boutique, et donc voilà, on était hyper contentes de pouvoir participer à leur anniversaire. Un anniversaire qui se passe bien. Super, il y a plein de trucs à manger, une très bonne ambiance, super, on n'en attendait pas moins des filles. Et bah super, je vous passe un bon anniversaire d'Archicool et merci. Merci beaucoup. Évidemment, au-delà des chineuses expertes, nombre d'autres chineurs sont venus parcourir les collections en buvant une bière paillette au stand Lily ou en dégustant un donuts. Entre deux trouvailles, je me suis attelé à discuter avec certains d'entre eux de la boutique et des festivités autour. Salut, ouais, je connaissais la boutique, j'étais passé une fois depuis qu'ils sont installés derrière l'église Notre-Dame, et j'ai vu passer que c'était leur anniversaire aujourd'hui, donc je suis passé voir ce que ça donnait. Et ça se passe comment cet anniversaire? Est-ce que t'es content d'être venu? Ouais, carrément, c'est cool, je pensais pas qu'il y aurait autant d'autres boutiques qui seraient là pour à la fois vendre un peu à boire, vendre un peu à manger, donc ouais, donc carrément cool. Puis qu'il y a aussi des propositions un peu à l'extérieur, c'est chouette. Alors, bonjour monsieur, vous êtes venu à l'anniversaire d'Archicool, vous avez répondu à l'invitation. Précisément. Vous êtes un habitué des lieux, vous connaissiez la boutique. Voilà, je suis un habitué des lieux, je connaissais la boutique, je suis pas souvent acheteur, mais ma femme vient régulièrement. Ouais, mais ça vous a fait plaisir de venir pour fêter les 1 an de... Voilà. Et puis manifestement j'ai bien fait parce que c'est the place to be. Ça, pour l'instant vous êtes conquis par tout ce qu'il y a autour? Complètement. Ah, c'est bien, il y a de la musique, il y a des gens sympas, on voit des têtes connues. Vous vous retrouvez entre habitués du magasin ou peut-être... Entre habitués d'ici et d'ailleurs, de chez Lily, un peu du quartier, un peu des amateurs de vintage, on retrouve des têtes connues. Merci beaucoup monsieur. Une belle communion entre les habitants du quartier et les fans de vintage, tous réunis autour d'Archicool. Arrive un moment où les deux femmes du jour réussissent à m'accorder un peu de leur temps dans cette grosse journée. Pour les deux, j'ai eu les mêmes questions. Je leur ai demandé d'abord de me raconter un peu l'histoire d'Archicool, chacune m'en racontant une partie. Je leur ai demandé de me parler de leur parcours. Et enfin, comment est-ce qu'elles pourraient définir cette folle aventure d'Archicool en quelques mots? Je suis avec Clémence pour l'instant. Salut Clémence. Salut JB. Ça va pour l'instant, c'est 1 an, ça se passe bien? Ça se passe très bien, pour l'instant on n'a pas le temps de voir tout le monde parce qu'on est beaucoup à l'intérieur, il y a un super dynamisme, on a eu très peur avec le temps, donc on a décalé un petit peu l'événement qui devait commencer initialement à 11h et on l'a commencé à 14h, et là les gens sont au rendez-vous, sont contents, on a tous les exposants qui sont présents, donc c'est le top. C'est super, mais là ça fait 1 an. Du coup, on va commencer à retracer avec toi et après on finira avec Lucie l'histoire d'Archicool. 1 an, comment ça a commencé? Alors ça a commencé quand j'ai rencontré Lucie en lui achetant sur son compte La Baroude une veste en jean Levi's, et elle venait de s'installer au Havre, moi je venais de revenir, et en fait j'avais le projet de faire une boutique, elle aussi, et au premier de l'an on s'est dit mais pourquoi pas faire ce projet fou, et finalement quelques mois après on a eu notre première boutique au niveau du Square Saint-Roch pour quelques mois, et 1 mois après la fermeture de ce premier lieu, on a ouvert ici, et aujourd'hui ça fait 1 an jour pour jour. Du coup, toi t'as toujours été dans la mode, dans le vintage, ça a toujours été ton truc? Absolument pas. Je chinais beaucoup pour moi, et en fait avant j'habitais à Bangkok, et là-bas il y avait de grands hangars en fait où on pouvait chiner de la seconde main. Moi de base je suis graphiste, donc je continue toujours ce travail-là à côté en tant que freelance, et j'ai toujours été attirée par la mode. J'ai bossé pour aussi des studios de mode, des marques, et voilà, donc c'était un peu toujours en moi tout ça. 1 an, et en 1 an, est-ce qu'il y aurait quelques mots, 2-3 mots pour résumer cette aventure Archicool? Oser, parce que c'était pas simple, et on est hyper heureuse. Une belle histoire d'amitié aussi, parce que c'est une collaboration qui fonctionne super bien, on est très fusionnel, et il y a beaucoup de mots à dire en fait. Mais oser en tout cas, c'est le premier qui est sorti. C'était le premier, ouais, oser, et finalement
je dirais le mot vintage, hein, c'est un peu bateau, mais c'est au centre de tout, quoi, pour nous en tout cas. Merci beaucoup Clémence. On verra avec Lucie pour la suite, comme ça vous parlerez toutes les deux et ça sera parfait. Avec grand plaisir, merci JB. Salut Lucie. Salut! Comment ça va? Comment ça se passe cet anniversaire pour l'instant d'Archicool? Bah écoute, ça se passe super bien, il y a beaucoup de monde, on avait un peu peur pour le temps, mais en fait tout va bien, donc on est super contents. Les invités ont bravé les aléas du climat. Tout à fait. Du coup, tout à l'heure avec Clémence, elle m'a un peu raconté comment vous êtes rencontrés, comment ça a commencé l'aventure Archicool. Et du coup, avec toi, comment ça s'est passé quand vous étiez là-bas à la boutique à la petite boutique près du Square Saint-Roch, et comment ça s'est passé pour qu'on en arrive jusqu'à aujourd'hui? Ouais, alors du coup, à la petite boutique du Square Saint-Roch, on a peu à peu rencontré notre clientèle. Donc au début, c'était beaucoup des curieux qui passaient devant, qui savaient pas du tout ce que c'était. Ensuite, le bouche à oreille, de gens qui en parlaient, on a fait beaucoup d'événements à ce moment-là. On est allé à la Vraie Bière, on a fait des festivals l'été, à la Frérie, à Apollo. Enfin, on a vraiment rencontré beaucoup de monde à différents moments de l'été. Et du coup, c'est vrai que les gens nous ont suivis. Et quand on a su que, de toute façon, c'était prévu que la boutique allait se terminer parce que c'était un contrat de 5 mois, c'est vrai qu'on a senti aussi une grosse déception. Donc, on avait vraiment envie de continuer, de trouver un autre local. Et du coup, quand on a trouvé ce nouveau local, on était super contentes. Et tous les clients sont revenus, et peut-être même des nouveaux d'ailleurs. Exactement, les clients nous ont suivis et puis il y a eu des nouveaux clients aussi qui du coup ne connaissaient pas la boutique et qui habitaient dans le quartier. Et là je vais poser une autre question, c'est t'as toujours été dans ce milieu-là de la mode, du vintage, ça a toujours été ton truc? Non, enfin oui, moi j'ai toujours adoré chiner, mais de façon plus comme un passe-temps, un hobby. Mais après, avant, moi je travaillais dans la communication, donc pas grand-chose à voir. Mais c'est vrai que j'habitais à Marseille et que j'étais en colocation avec Stéphane qui avait une friperie à Marseille qui s'appelle Coco Vintage. Et du coup, ça m'a beaucoup donné envie d'ouvrir ma propre friperie, d'habiter avec lui. D'accord. Et là, donc 1 an d'Archicool, comment est-ce qu'on pourrait résumer en peut-être 2-3 mots cette aventure? On pourrait dire que c'est des rencontres déjà avec les gens qui viennent à la boutique. Il y a aussi toute une partie assez créative. Là, on a fait une collection Archicool pour l'événement. On essaye de toujours chiner des pièces originales et de se réinventer tout le temps. Et ensuite, le mélange, parce que je trouve que c'est super important d'avoir des gens qui sont de divers horizons, divers âges, qui viennent à la boutique, et de ne pas être sur un certain type de personnes. Merci beaucoup Lucie, bon anniversaire et dans 1 an peut-être. Avec plaisir, même avant. Voilà Westrack, les absents ont eu tort, mais au moins vous en avez plus appris sur les différentes friperies que vous pouvez retrouver dans le Havre. Je peux vous dire que les 1 an d'Archicool ont été fêtés dignement, c'était festif au quartier Notre-Dame. Quant à Archicool, pour l'information, c'est toujours derrière la cathédrale Notre-Dame, ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. Bon anniversaire les filles, et on se revoit peut-être pour l'anniversaire des 2 ans. Salut!